La libération de l'emprise occupée par l'ancien bâtiment des urgences offre une opportunité exceptionnelle de regrouper toutes les activités de chirurgie aujourd'hui disséminées dans plusieurs bâtiments au centre de gravité du site, de façon à mettre au point un outil de travail ultra performant sur lequel les bâtiments alentours pourront se connecter parfaitement. Sur ce site complexe, le futur centre chirurgical international prend la forme d'un objet simple qui participera à l'intelligibilité du site. Il est bordé sur ses faces est et nord par les voies existantes qui cheminent aujourd'hui le long du CCP et du CUR. Il sera bordé sur sa façade ouest par la future esplanade hospitalo-universitaire qui reliera le métro à l'université en passant par l'hôpital. Enfin, sur sa face sud, on met en place ce qu'on a appelé la traverse hospitalière, une voie douce, une voie piétonne, qui interconnectera les différentes composantes de l'hôpital, la chirurgie dans le CCI, la pédiatrie et l'obstétrique dans le pôle mère-enfant, et enfin la médecine dans le bloc hôpital dans un premier temps, puis à terme dans de futurs bâtiments d'hébergement qui prendront place de l'autre côté de l'esplanade. Les fonctions sont organisées en coupes de façon stratifiée et très lisible. Au rez-de-chaussée, on trouve naturellement le hall en prolongement de l'esplanade hospitalo-universitaire. Ce hall donne un accès direct au centre ambulatoire qui mène au bloc directement dans une logique de parcours patient. Le bloc se déploie sur 2 niveaux. Il est également au premier étage où il bénéficie de lumière et de vue sur l'extérieur. Cet étage de bloc est surmonté d'un étage support qui accueille les différents vestiaires. Cet étage est lui-même surmonté de 2 niveaux de soins critiques et de forum qui lui est placé en belvédère sur l'esplanade hospitalo-universitaire. Enfin, en couronnement, on trouve 2 niveaux d'hospitalisation conventionnelle. Et au rez-de-jardin, on trouve naturellement la logistique matière et la logistique patient. Le bâtiment jouant le rôle de trait d'union entre d'un côté l'esplanade et de l'autre côté le parvis des urgences et le CUR, son réseau de distribution est comme polarisé. Sur le pôle occidental, on trouve les ascenseurs publics et les ascenseurs du personnel. À l'est, on trouve l'axe rouge qui interconnecte les lits stations, une dépose des patients régulée au plus près du bâtiment, une galerie qui mène aux urgences du CUR. Enfin, au cœur du plateau, on trouve tout naturellement une batterie de monte-malade et une batterie de monte-charge qui, tous les deux, prennent naissance au rez-de-jardin et s'interconnectent aux autres bâtiments via des galeries médicales et logistiques qui cohabitent au rez-de-jardin sans jamais se croiser. Au rez-de-chaussée, on trouve le hall d'accueil qui se place en prolongement naturel de l'esplanade hospitalo-universitaire à l'intérieur du bâtiment. Au sud, le bloc opératoire, au nord, le centre ambulatoire, ces deux entités étant interconnectées pour former un tout insécable. Le hall qui se déploie sur toute la façade du bâtiment permet d'offrir des accès spécifiques au centre ambulatoire et au bloc opératoire, et le hall se retourne au sud en traverse hospitalière de façon à pouvoir orienter les patients vers le FME ou vers le bloc hôpital. À l'est, on trouve le parvis des extrêmes urgences, qui permet la dépose des patients régulés au plus près du bloc et de l'axe rouge, ainsi qu'une galerie qui interconnecte l'axe rouge aux urgences du CUR. Au nord est organisée la dépose des patients couchés, qui peuvent être admis directement dans le centre ambulatoire ou transportés par l'allée des patients couchés jusqu'au monte-malade pour accéder aux différents étages. Le bloc opératoire du rez-de-chaussée est organisé en 3 modules. Un module endoscopie qui dispose de son propre accès par le hall, un module interventionnel placé au plus près du parvis des extrêmes urgences de façon à organiser la prise en charge rapide des AVC par exemple, et enfin un module ultra court en position centrale placé dans l'axe du flux des patients admis par le centre ambulatoire. Le patient ambulatoire est accueilli. Il se change dans un vestiaire pour enfiler une tenue bleue, patiente dans un salon d'attente avant d'emprunter une circulation allée qui mène à l'un ou l'autre des 3 modules. Il peut également faire l'objet d'une intervention au premier étage grâce au monte-malade intrabloc qui
permettent le déplacement des patients de l'un à l'autre des deux niveaux de bloc. À l'issue de l'intervention, il emprunte une circulation retour et, suivant son mode d'anesthésie, peut transiter directement par la réhabilitation intra-bloc ou passer au travers du réveil avant d'être admis dans la réhabilitation extra-bloc qui peut se faire en box ou en cocon. Il emprunte ensuite un couloir de sortie de telle sorte qu'il n'est jamais revenu sur ses pas dans une logique de marche en avant. L'atrium est tel un morceau de patio qui aurait été capturé à l'intérieur du bâtiment. Il permet le déplacement des opérateurs d'un niveau vers l'autre à la lumière du jour, sans aucun besoin de se changer. Il constitue également un espace de détente qui permet de vaquer à ses occupations entre deux interventions. Nous voici au premier étage, on en retrouve les montes-malades intra-bloc et l'atrium du bloc. Les modules sont organisés en couronne du plateau, de telle sorte que toutes les salles d'intervention ont pu être implantées le long des façades, ce qui permet à chaque salle de bénéficier d'une grande fenêtre de 2 mètres par 2 mètres, qui permet aux opérateurs de savoir intuitivement l'heure qu'il est, de savoir le temps qu'il fait, et donc de rester en contact avec le monde extérieur. Plus au centre, on trouve les SSPI qui sont éclairés par les patios. Et dans l'épine dorsale, au droit des monts de charge, on trouve tout naturellement un secteur logistique et au droit des montes malades, un transfert interne qui mène aux différentes entités. On trouve également un transfert externe qui permet, via une galerie, d'admettre les patients venus du FME. Et enfin, un dernier accès, le sas d'axe rouge, placé au droit des montes malades d'axe rouge, qui mène au déchocage, aux urgences, et très directement au module adulte D qui accueillera la chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Dans ce plateau, les modules sont placés en continuité les uns des autres, de telle sorte qu'on peut se déplacer de salle en salle sans aucune chicane et en droite ligne. Les montes malades intra-bloc ainsi que l'atrium du bloc desservent également le niveau 2, c'est-à-dire l'étage support. Ce niveau accueille en périphérie les locaux techniques qui sont ainsi placés directement au l'aplomb des salles d'intervention qu'ils alimentent. On trouve en cœur de plateau les vestiaires blancs et les vestiaires bleus. Le personnel accède à cet étage par des ascenseurs réservés auxquels il accède via le hall. Les vestiaires bleus fonctionnent comme un filtre qui mène à un salon d'accueil du bloc depuis lequel il suffit de se laisser descendre dans l'atrium pour se rendre sur l'un ou l'autre des plateaux opératoires du rez-de-chaussée et du niveau 1. En proue du bâtiment, on trouve la grande salle des personnels, dotée d'une terrasse en belvédère sur l'esplanade. Cette grande salle permet d'offrir un espace de pause et de repas aux opérateurs à proximité immédiate de leur outil de travail. Cet étage, l'étage du personnel, est également directement interconnecté avec les deux niveaux de forum médico-soignant via un deuxième atrium. Cet étage, l'étage du personnel, qui n'accueille ni public ni visiteurs, est également interconnecté avec les bâtiments proches, comme le CCP ou le FME, de telle façon qu'un opérateur, à l'issue de son programme opératoire, pourra facilement aller donner des consultations de chirurgie et d'anesthésie dans le CCP, ou qu'un anesthésiste pourra librement évoluer du FME au CCI en fonction des besoins. L'étage 3 est basé sur le même modèle, c'est-à-dire qu'on trouve le forum médical à l'ouest accessible depuis l'atrium et depuis les ascenseurs des professionnels. On y trouve également l'hôtel de garde qui est placé à l'articulation avec le centre cardio-pneumo. En effet, à cet étage, qui est occupé par la réanimation CTCV, l'USIC et l'UNV, on trouve une circulation générale médicale qui interconnecte le CCI au CCP et permet à l'hôtel de garde de disposer d'un système de double entrée, à la fois accessible depuis une circulation générale et depuis le forum médical. Nous sommes toujours au 3e étage et cette vue de l'atrium du forum médico-soignant permet de voir la mise en relation des deux niveaux de forum
par ce volume en triple hauteur, ouvert, naturellement éclairé par la brèche qui offre des vues sur le lointain. Ce forum y est également connecté à l'étage du personnel, où l'on peut distinguer en bas de l'image la salle de repas, ainsi que la terrasse ouverte sur l'extérieur et sur l'esplanade. Au niveau 4, on trouve le forum médical en belvédère sur l'esplanade, mais on trouve surtout les soins critiques polychirurgicaux organisés de façon rayonnante à partir des montes-malades normaux et urgents. L'accès des visiteurs se fait par les ascenseurs en bleu qui donnent accès à un grand salon d'accueil qui fonctionne comme un filtre qui permet d'admettre les visiteurs vers les soins critiques. Les soins critiques sont organisés à partir d'une logistique de plateau commune, depuis laquelle se déploient les différents modules. Ces modules sont adossés 2 à 2 et réunis par un poste de soins commun, avec la réanimation au nord et la surveillance continue au sud. En interface entre ces deux types de prise en charge, on trouve un module hybride rattaché à la surveillance continue, mais équipé de chambres type réanimation pour organiser des activités dites de post-réa. Les modules disposent tous d'un accès indépendant, de telle sorte qu'il sera très facile d'isoler l'un ou l'autre des modules en cas de maladie contagieuse, par exemple. L'épine dorsale est-elle organisée selon le modèle de la double circulation, avec d'un côté le flux public et de l'autre côté le flux médico-logistique, de façon à ce que ces flux interfèrent le moins possible.